La tarification Uber Eats change. Et attends, je vais vous lire ça tout de suite. Pour ceux qui ont Uber, vous pourriez le lire directement. Mais avant, je fais d'abord les deux commandes là. C'est une double à 10 balles, mais j'hésite à prendre les deux, mais finalement, ça m'énerve un peu en fait. C'est loin, Gabriel Voisin. En ce moment, je suis fatigué, j'ai trop de problèmes. Yo, trop de soucis avec le téléphone et compagnie. Hôtel Mercure, parc des expositions. 4 km 4. Enfin, ce qui est chiant, c'est l'autre commande qui est par là-bas. Et du coup, ça me fait chier d'aller les chercher l'autre. Je sais qu'ils ont proposé la double à 10 €, mais non. La première, elle est là. L'autre, c'est BN Tacos et tout. Et là, il y a un trajet de 17 minutes pour aller au parc des expositions. Je ne me fais pas chier. Je fais la commande qui est prête. Un seul resto à la fois, messieurs. Laisse-moi juste chronométrer le temps que je fais pour aller là-bas. C'est bon. Là, j'ai grimpé la puissance du vélo à 360, l'énergie la plus haute du VTT. La batterie finit plus vite, mais bon, comme il est un peu tard, je suis obligé de ralentir. Technique Ghost Rider, allez. Il y en a un derrière qui fonce. C'est limité à 30 ans. Qu'est-ce qu'il fait à me coller comme ça? C'est incroyable. Non, c'est pas grave. Je m'éloigne. Oui, il roule vite. Il roule vraiment vite. Oh mon Dieu. C'est la pleine lune. C'est la pleine lune. Pas le temps d'activer cette lumière. Ça va, j'ai une petite lumière à l'arrière, un petit feu. Le vélo est de loin le moyen de transport le plus cool. Parce qu'il te donne l'activité physique et le plaisir de conduite. Ah, j'ai oublié aussi d'activer les clignotants. Clignotants. C'est la mort assurée là. Nom de Dieu. Tube laisse à l'avant, chambre à air à l'arrière. Le tube laisse c'est intéressant, mais il ne faut pas croiser des bouts de verre. Des super bouts de verre en fait. Des bouts de verre tellement énormes que le pneu il résiste pas. Et en plus, le bout de verre il se plante pas au niveau des crampons, entre les crampons, comme par hasard.
avec toute la rotation, le nombre de rotations qu'il y a, il faut qu'il se plante pile poil à l'endroit où il n'y a pas de crampons. C'est abusé. Nouvelle tarification. Là ici en fait c'est chaud parce que pour aller à Hôtel Mercure, il faut grimper. C'est vraiment une histoire de... C'est de la grimpette quoi. Si t'es pas en vélo électrique, tu grimpes pas correctement en fait. C'est chaud. C'est pour ça que le vélo électrique c'est intéressant avec un capteur de pression. Donc là, je grimpe, c'est grâce à la pression. Plus je mets de la pression dans mes pédales et plus l'assistance avance. Donc en gros, c'est moi qui contrôle le vélo. Je mets la pression, il grimpe. J'arrête la pression, il ralentit avec moi. Donc j'ai le parfait contrôle sur l'assistance. Alors que le speed bike, le moteur Bosch que j'ai, là il a un capteur de cadence. Un capteur un peu bête. Plus tu vas pousser dans la cadence de tes jambes, et plus l'assistance va couper. Et l'assistance peut couper à n'importe quelle vitesse. Par exemple, on a besoin de l'assistance du vélo électrique. Là où c'est vraiment utile, c'est dans les côtes. Tu vas accélérer, tu seras coincé à 13 km/h parce que ta cadence n'est pas bonne. Donc l'assistance bloque. Pour que le vélo grimpe, il faut cadencer comme une feignasse pour garder l'assistance. C'est d'ailleurs pour ça que je m'étais emmerdé avec un magasin de vélo. À cause de ce petit détail qui n'est pas mentionné quand je l'ai acheté. Je ne savais pas en fait qu'il bloquait, qu'il fonctionnait avec un capteur de cadence. Je ne savais pas. Donc ils m'ont vendu le vélo sans me donner les spécificités de la cadence du système. Il y a une jolie descente là. Jolie descente. C'est la Porsche. Ibis Budget. Le Mercure est juste là. On commence par appeler la clientèle. Et voilà. Merci. Merci. 14-12. Ouais. Ok, merci. Bonne soirée. Merci. 14, 12. Je l'ai faite en 9 minutes. Excellent. Mais quand la circulation est calme, si c'était que du plat, j'aurais fait ça en 5 minutes. Mais comme il faut grimper, je peux pas grimper plus vite que Lucky Luke. Forcément,
On va s'arrêter là. Attendez, on va. J'ai mon clignotant gauche qui est activé, mais j'ai pas activé le droit. Ce qui est chiant, c'est que je suis obligé de retirer la pile sur le clignot droit, parce que quand je le colle contre le mur, ça active le clignot et du coup ça décharge la pile. Ça m'a fait le coup une fois. Comme je le mets sur la droite, attention, j'ai fait tomber mes clés, fais gaffe. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Uber Eats fait évoluer son système de tarification. À partir du 10 octobre prochain, notre système de tarification va évoluer afin de mieux prendre en compte vos conditions réelles d'activité. Ce qui change, jusqu'à maintenant, le tarif proposé pour les courses était calculé à partir d'une base fixe, rémunérant la prise en charge et la remise de la commande au client, d'un montant variable fondé uniquement sur la distance parcourue entre le lieu de prise en charge et le destinataire final. Ça, c'est normal. Calculer toujours la distance restaurant-client, c'est tout. Et la distance pour aller chercher n'était pas à payer. Et ça, je le mentionnais souvent, ça. D'ailleurs, dans l'une de mes dernières vidéos, j'ai mentionné cela, en fait. Ils te demandent d'aller à Cormontreuil pour 3 € alors que tu as 5 km à parcourir. Je me pose la question, combien ils vont payer? Voyons voir. Si vous ne calculez plus la distance resto-client. Ok, d'accord. À partir du 10 octobre, nous adaptons le calcul du tarif proposé pour les courses afin notamment de mieux prendre en compte les différentes étapes de livraison, ainsi que les conditions qui impactent votre activité. La tarification prendra désormais en compte le temps et la distance estimés pour effectuer le trajet entre le lieu d'acceptation d'une commande et l'arrivée au lieu de prise en charge. Jusqu'à maintenant, cette partie de la prestation était rémunérée de manière identique pour toutes les courses, quelle que soit la position du livreur par rapport au lieu de prise en charge. Le temps d'attente estimé au lieu de prise en charge chez le client non pris en compte jusqu'à maintenant. Attends, ils vont estimer le temps d'attente estimé au lieu de prise en charge chez le client. Pas trop compris ça. D'autres éléments nous permettant d'ajuster de façon dynamique en temps réel la tarification proposée, comme exemple une demande particulièrement forte. Ok ? Ces changements s'appliqueront de la même manière aux commandes simples et aux commandes multiples. Ce qui ne change pas. La rémunération des courses restera en moyenne identique. En moyenne identique, ça veut dire quoi ça? Les informations disponibles lors d'une proposition de course resteront les mêmes afin de vous garantir une totale transparence, nom du lieu de prise en charge, adresse complète du destinataire final, distance à parcourir, nombre d'arrêts éventuels en chemin et surtout le tarif proposé pour la course. Vous pourrez toujours accepter, refuser une proposition de livraison sans aucune conséquence sur l'attribution de vos futures courses. Par ailleurs, vous pourrez toujours retrouver les zones de forte demande en temps réel directement depuis votre application. Donc ça, en gros, c'est des petites lumières à la con. Alors, nouveauté au 1er octobre nouveauté au 1er octobre, une garantie minimale de revenu. Ça sera le 1er octobre, là. Ça, c'est abusé. À partir du 1er octobre prochain, vous bénéficierez également d'une garantie minimale de revenus sur votre temps d'activité. À l'issue de la discussion entre les plateformes et les organisations syndicales représentatives, l'organisation syndicale représentative, chaque heure d'activité estimée sur un mois donné devrait être rémunérée au moins 11,75 € de l'heure. Cet accord s'appliquera à l'ensemble des plateformes de livraison à partir de fin novembre, mais nous avons décidé de l'appliquer le 1er octobre afin de vous faire bénéficier de ce nouveau droit plus tôt. Chaque mois, vous recevrez donc un complément de revenu si votre revenu horaire moyen sur le temps d'activité du mois précédent était inférieur à 11,75 €. N'hésitez pas à contacter le support si vous avez la moindre question. C'est un peu confus tout ça, ils disent que la tarification ne va pas changer et en même temps ils te disent qu'ils vont te payer la distance pour aller chercher, parce que c'est ça que j'ai compris dans leur système. Bref, j'aurai le temps de peaufiner ça. S'il y a des livreurs, oui, j'ai des livreurs parmi les abonnés, essayez de m'expliquer un petit peu, parce que j'ai pas forcément compris tout au maximum.
Bref, je repars vers la ville du coup. C'était la petite lecture. Là, c'est l'obscurité totale. On va augmenter le feu et la puissance lumineuse. Ok. J'ai été payé combien pour la commande aussi? J'ai pas calculé le... 6 €. Je suis pas forcément perdant en fait. Ça va. J'aurais pu gagner plus, mais bon, allez, un seul resto à la fois. Ouais, donc ça a l'air intéressant en fait. Ça a l'air intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple quand je reçois une course de Corps-Montreuil, je suis à 5 km du point de retrait. D'habitude, ils te balancent 3 € et bah, si tu es bête, tu la prends, tu cours à 5 km pour aller chercher 3 €. Tout ce que je veux voir, c'est le prix. Combien ils vont proposer pour aller chercher la commande? C'est ça le délire en fait. Parce que pour les commandes qui sont à côté, moi je m'en fous. Parce que... Pourquoi? Parce que la commande elle est à côté. Tu me paies la distance restaurant client, je suis déjà devant le restaurant vu que la majorité des livreurs attendent au niveau des restos dans le centre-ville. Donc je vois pas l'intérêt de ce système là. Si tu es déjà au centre-ville en fait, tu vas payer quoi? 1 € pour faire quoi? 800 mètres pour aller chercher, ou pour faire 1 mètre pour aller récupérer la commande? C'est un peu confus. Le plus intéressant, ça serait, d'ailleurs je l'avais mentionné lors de ma réunion Uber, quand j'étais allé à la réunion Uber, pourquoi la distance restaurant, la distance pour aller chercher n'est pas comptabilisée. Et on m'a expliqué en gros, la dame qui était là d'Uber, pour la tarification a toujours été la même depuis 2019, personne ne se plaint. Et là, on a un changement. Bref. On verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, ça arrive là, c'est le mois d'octobre. Parce qu'ils font une nouvelle tarification et après il y a un système de... Il y a le système des 11 € de l'heure. Ça, en étant posé à la maison, je vais bien lire le truc et essayer de mieux le comprendre. Parce que là, comme ça, là, c'est pas terrible. Mais ce que j'ai retenu, c'est apparemment la distance parcours, restaurant client. Non, restaurant pour aller chercher. Distance pour aller chercher. Ça, c'est intéressant. Oh, Erdal, ça va? Tranquille. On verra bien la tarification. Ah, c'est cool ça. Ah, là, il est passé au VTC là. Là, c'est la classe. Magnifique la voiture, magnifique. VTC pour moi, je vais tester un jour, je testerai un jour. Ça a l'air bien. T'es posé dans ta voiture, en hiver, surtout en hiver, t'es posé au calme. Tu te casses pas la tête à être à l'extérieur. Tu souffres pas quoi, t'es bien posé. Il y a un peu de jus. Doucement là, doucement. On va doucement. La descente accentue la puissance de feu ici. Clignote mon gars. Je sais que c'est un peu robobo mais... Oh, tu vas bien? Tranquille. Vas-y, passe. Allez. En tout cas, j'ai hâte que ça démarre leur nouvelle tarification là, pour voir s'ils nous ont pas comme Deliveroo. Parce qu'en ce moment, ces Deliveroo nous ont vraiment profondément.